Salut tout le monde. Bon, ce soir, on va se faire une petite GDA rapidement. Puis on ira voir le portail des Covenants. Celui de la tour, je crois. Ah si, celle de la tour rapidement. Et on fera les invoques du pacte là, je pense. Alors j'ai un petit coffre jaune pour commencer. Et je crois que la GDA est intéressante. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un jeton de troupe, 30 emblèmes. Que dalle. Que dalle. Ça dit, j'ai encore eu un Ether Alpha dans mon coffre GDA. Donc bon, je vais pas me plaindre. Donc là, GDA, ouais, il a fait 3 attaques, il s'est déjà planté, lui. Alors, pourquoi? Ah ouais, ouais, j'avais vu. Ouais, là c'est pas mal. Un Skadi qui est pénible parce que GDA sbire, et surtout, il a un Ludwig overbreaké. Et un Ferdinand, ça fait pas peur sur une attaque, mais une fois qu'on a plus le dispel, vous allez voir, sur 6 c'est très gênant, hein. Ça peut être très fort, puisque sur 6 attaques, je peux taper des zéros, et les zéros en GDA solo, c'est affreux, quoi. Ok, bon c'est parti. Cupido qui peut m'empêcher de jouer. Il a une belle équipe, hein. Quenelle qui peut finir. Celle-là va être difficile. Je vais être obligé de sortir tous les magiciens saison 1 là, je pense. Sinon ça gagne jamais, hein. Alors, comment on la gagne celle-là? Je pense que ma meilleure équipe c'est celle avec Marjana. Juste du fait que Marjana dissipe tout ça là. Donc on va la jouer direct, je pense. Je vais les mettre avec le barde rouge à mon avis. Et après en solo, j'ai plein de gens très forts, hein. J'ai la ninja verte là qui est très très bien. On va la mettre. J'ai Krampus. J'ai Ariel. On va peut-être garder le duo Krampus-Ariel qui est vraiment pas mal. Hulda, je vais la garder avec mes 3 jaunes. Qu'est-ce qu'on peut mettre de beau là? Gazelle. Mionine, on aime bien. J'aime bien aussi plutôt la mettre avec. Elle est très forte quand même. Avec l'autre barde. Oh là là, je sais déjà pas qui jouer là. Faut commencer avec eux, c'est sûr. Est-ce qu'on commencerait pas avec Hulda du coup? Et je ferai autre chose avec mon verre là. Ou je commence avec un duo. Allez, on va commencer aussi très fort, sinon avec un Krampus et Krampus Ariel, ça peut être ça. Allez, c'est parfait. On y va comme ça. Là, on a du lourd, hein. Un peu peur que ce soit limite pour faire un trou, mais rouge là. Bon, on va tout de suite tenter de dissiper Ludwig. Ouais, bah, ok. Hop, voilà, tout l'avantage du magicien. Et puis on va faire le trou sur Ludwig et celui-là, il est gagné. Oh, bah, oh, n'importe quoi. Celui-là, il est plus que gagné. Oh, puis je fais tout dans le mauvais ordre en plus, mais bon, je vois pas comment je peux le perdre là. Allez, aucun intérêt celui-ci. On met Ariel pour le plaisir, mais là, ça c'est cadeau. Bon, première. Maintenant, je pense. J'ai des équipes très fortes, mais que je ne peux pas jouer là, hein. C'est-à-dire le genre d'équipe que je joue. Tac, 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 tac. Voilà, ce genre de choses là. Extrêmement fort. En plus en GDS Sbire avec lui là. Et bah là c'est nul. Parce que si le tank déclenche, je pense que c'est perdu. Je m'en remets jamais, hein. Si le chien déclenche là, je m'en remets jamais, je fais 0. Et donc du coup on va être obligé d'aller jouer tout de suite nos magiciens, c'est saison 1. Et bah j'en ai plus d'autres, hein. On va aller taper dans les 4 étoiles. Mais là je pense que j'ai pas le choix, c'est pour ça que cette GDA était sympa. Alors Kirill, si on joue bleu, on peut jouer Skadi, qui peut être sympa. On peut jouer Lord Loki, qui peut aussi être très sympa. J'ai envie de mettre les bardes, mais là clairement j'ai pas trop la place pour les bardes, je les mettrai après.
Kirill est trop important là. Le fait de pouvoir dissiper prend le pas sur tout. On jouera Gorille en solo aussi tout à l'heure. Je vais rejouer Amétrine très sûrement. Et on va jouer Gourmet Costume à un moment ou à un autre. C'est clair. Et Kaedmon aussi sera très bien. Donc au prochain tour, on va jouer les verts avec Kaedmon, je pense. Et là, est-ce que je mets Morel, Cobalt? Ou est-ce que je mets Skadi? Je pense que je vais mettre Skadi là. On va jouer Skadi. Il y a quand même 2 moyens. 3 moyens avec Hulda. Et je pense qu'on va jouer Cobalt. Ok, ok. La grosse troupe sur Skadi. Tac, tac. On peut essayer comme ça. C'est pas ma meilleure équipe, mais il faut dispel là. Si on dispel pas, on perd. Bon, là, on n'est pas bien. On va chercher le diamant violet direct. Hein. On va pas trop réfléchir. Et on va tenir avec Hulda. Je vais laisser les bleus, même si en faisant le diamant, là, c'est dégueulasse comment ils sont, là. Mais il faut les bleus tout à l'heure pour dissiper tout le cirque que va mettre Ferdinand, là. Ah mince, ils se font un peu tôt. Oh là, sans commentaire. Sans commentaire. On n'a pas gagné, hein. Heureusement, là, du coup. Donc, Cobalt ne peut pas taper Ferdinand. Et on va espérer que ça dissipe, là. Je pense que ça devrait le faire. Et qu'il ne redéclenche pas, surtout, parce que sinon, on est mort. Ok. Voilà, je gagne. Bon, grâce aux tuiles, on va pas se mentir, mais grâce à Kirill qui dissipe. Là, je pourrais attendre les sbires, mais... Ah, putain, j'avais oublié que ça renvoyait les charges. Je viens de me renvoyer dans la gueule tout seul. Heureusement... Oh, je fais n'importe quoi. Heureusement que Ludwig a pas déclenché. Il faisait déclencher Skadi en boucle et j'avais perdu là-dessus. Hein. Ok. Alors, est-ce que j'ai le temps de trouver Hulda là-dessus? Je pense que oui, mais ça va faire les jaunes et Cupidon va déclencher. Et s'il tape Hulda, c'est mort pour elle. Ouais, là, dans tous les cas, on mange un Cupido, donc je pense que c'est le moment de lui en passer le maximum. Le vert est tentant aussi. On se prend Cupido et on va se le reprendre très rapidement. Le vert est tentant parce que Quenelle est déjà déclenché. J'ai Skadi aussi qui va me la mettre. Moi, je sens que ce raid sent pas bon du tout. Je vais aller chercher une autre Hulda. Oh là, puis ouais, ça sent vraiment pas bon. Parce que là, je vais ramasser Skadi, je vais prendre 5 charges. Non, j'en prends qu'une. C'est les grosses bières qui étaient devant. Heureusement. Yes. J'avais peur que Cupido tape au mauvais endroit. J'ai au moins Hulda. C'est dommage que j'ai pas Rougan par contre. Il est bloqué 3 tours. Ça sent quand même le sapin. Hein, parce que là, je vais manger des Skadi en boucle avec lui. On va tout péter et il faut du bleu qui vienne tuer. Sinon, je peux... Il est perdu celui-là, je pense. Sans Rougan, c'est compliqué là. Il soigne en plus, ouais, là. Là, je peux tenir longtemps grâce à Hulda, heureusement. Mais il faut que je tue à coups de tuiles. Il faut faire remonter du bleu à mort. Oh, il retape au même endroit. Mais quel bol! C'est un scandale, ce raid. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire un trou. Ouais. Et c'est là qu'on fait la diff. On va la gagner là, je pense. Scandaleux. Donc, Pascadi puisse mourir là-dessus. Donc, on va la garder. On va attendre qu'ils aient des sbires. Elle va tuer les sbires, mettre des charges. Et on va être pas si mal. Surtout pas faire déclencher Ludwig là. Donc, si je fais les rouges, ça va faire les verts. Ça va mettre une tuile violette sur lui. Il va déclencher. Je veux vraiment pas qu'il ait le provoqué là. Donc, on va jouer là et espérer qu'il y ait. Ouais, voilà. Pas de. Impec. Normalement, il y a les sbires et là, je peux ralentir.
On n'y est pas encore, hein. Il va me grignoter plus vite que je ne le grignote avec ses charges. Et en fait, je suis en train de la perdre quand même. Je pensais que ça allait suffire. Les trucs de Cupido me font mal là. 9 charges là. Ça va mourir en un rien de temps. Mascadi, elle va se faire défoncer. Je charge plus personne, bien sûr. Ah, il est un peu tard, donc je joue vite. Il est même très tard, là, c'est n'importe quoi. Vous voyez, là, je charge, mais plus personne. Est-ce que je charge, là? Je pense quand même que je charge Rogan, et du coup, on va faire un trou sur Skadi ou sur Quenelle, et peut-être on peut s'en sortir. Skadi fait pas de dégâts, on va tuer Quenelle. Je pense qu'on va le gagner. Scandaleux. J'ai eu les coups de bol là-dedans, mais en boucle. Bon, c'était quand même une bonne idée de faire rentrer Kirill. Alors, maintenant, on commence à rigoler moins. Donc, dans les magiciens saison 1, il me reste que Gormek. Là, par contre, avec qui le jouer? Peut-être Xiaotu et Gorille. Je suis moins fan du coup, hein. Ou alors je mets Gormek tout seul. Et on va jouer une très bonne équipe à côté, à coup de Mioni là. Ouais, je me demande si là c'est pas le moment de jouer Mioni, Kaedmon dans sa version costume 2 et Winifred. Donc Winifred qui peut déclencher en 9 grâce à Mioni là qui déclenche en 6. Kaedmon qui enlève les bonus qui permettra à Winifred de taper tout le monde. Donc si j'ai 9 verts ça passe, si j'ai 6 verts on gagne du temps. À côté de ça, qu'est-ce qu'on met? Je pense qu'on met Gourmet costume tout seul. Faut absolument dissiper tous ces bonus, hein, sinon je suis mort. Donc soit on le met tout seul, soit on le met avec Gorille. Un espèce de double retrait renvoie du bleu. Pas de bleu là. Scadi en bleu. Est-ce que j'ai un héros qui joue tout seul là? J'ai Rhys, mais je préférais garder Rhys Sif pour tout à l'heure quand même. Gazelle Sif, c'est nul, ça marche pas. J'ai Gazelle qui joue tout seul aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Gazelle, on pourra jouer les tuiles vertes. Si j'ai du jaune au début, après Ferdinand déclenche. Avec des tuiles vertes, je suis peut-être encore capable de peut-être faire un trou. Allez, c'est pas mal ça. Et derrière, faudrait gagner celle-là parce qu'après, ça devient très dur, hein. Ouf, là, on n'est pas bien. Donc là, Ferdinand va déclencher, c'est clair, mais j'ai pas de rouge sous lui. Le côté gauche du plateau est tout bloqué. C'est évident, hein. Il va pas bouger. Dégager tous ces violets, mais faire au moins déjà 2 mouvements. Il va falloir du bol, là, clairement. Faire 2 violets, là. Ou 3 et 3, mais Cupido, j'ai vraiment pas envie de jouer sur lui. Je me prive de mes CS sinon. Ok, là, je crois que l'histoire, ça va être plus d'essayer de tomber le tank. Et d'accepter de la perdre, celle-ci. On va faire les 2 mouvements, là, voir ce qui se passe, mais... 3, 3... Sinon, je suis obligé de jouer Cupido, là, peut-être. Faire 3 violets, ça va faire 3 bleus. Derrière, je pourrais faire 3 violets plein centre. C'est quand même pas terrible, mais je fais des petits combos, au moins. Ah, mes 3 violets qui arrivent, là, plein centre. On va essayer de trouver du rouge au milieu pour dissiper tout ça, mais... Oui, c'est moche quand même, là, c'est moche, hein.
Le plateau, il est dégueu, hein. On ne peut pas avoir de la chance partout non plus, là, hein. Il y a un moment... Alors, est-ce que je fais les violets là ou là? Il n'y a rien qui me plaît. Dans tous les cas, je joue en bas, là, et il faut 50 000 mouvements avant que ça remonte correctement. Ça, c'est mieux déjà. Et peut-être, là, je mets un peu d'équerre. Est-ce qu'on peut trouver la ninja avant que Cupido déclenche? Je suis pas sûr. Il va me la mettre. On va le tenter quand même, hein. Faut que je soigne un peu. Ouais, si. Bon. Et j'ai mis Winifred plein centre, ce qui est la connerie du siècle, puisque là, vous voyez, Cupidon est quasiment sûr qu'il va la toucher, alors que j'aurais pu la voir et elle aurait fait du ménage après dissipation. C'est dommage. Erreur de ma part, que je vais payer là. Je le fais quand même des fois que Cupido tape le côté. Yes, oh la chance. Alors, comment ça marche lui? Envoie les effets et cumule négatifs. Donc là, je peux en enlever sur 3 avec mon Caedmon. Ils pourront plus mettre de bonus. Et remettre une sauce sur 3 avec elle. Bon, le côté le plus dangereux, c'est clairement là, hein. Si j'arrive à tomber les 3 là, on n'en parle plus. Eux, ils ont renvoyé, mais là, elle va les bloquer. Donc soit je suis sûr de tuer, soit j'entame à fond lui. Vraiment bien la ninja et elle, hein. Très très bon combo. Alors je tue Skadi. Je pense pas qu'elle soit capable de tuer lui. Ah, est-ce que la question c'est est-ce qu'il meurt derrière? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt assurer le centre et tant pis la perdre? J'en ai peur, hein. Je crois que on va jouer bien petit bras là. Après j'ai 4 et j'en ai un. Ouais non. Avec cette tuile verte, je me dis peut-être on va tuer le chien derrière. Alors, si on tue le chien sur la tuile verte, c'est bien joué. Sinon, c'était de la grosse merde. Ok, c'est maintenant que ça se joue. Est-ce qu'on le tue? Non. Bah, j'ai du bol parce que du coup, j'avais joué comme un pied. Je sens que c'est ma soirée là. Est-ce qu'on soigne avec elle? Je vais le faire parce que ça fait un gain de mana sur Winifred et je suis sûr qu'elle déclenche là. Putain, je me tape les charges, fais chier. Bon, bah là, on va chercher. Lui, je le laisse, hein, il fait plus rien. Ludwig, là, il peut plus se mettre de bonus, il a plus de voisins, il va plus rien faire, hein. Donc, je tape à gauche. Est-ce que Gazelle enlève Skadi? Je sais même pas. On va essayer pour voir. Je découvre le jeu. Non. Par contre, Gazelle bloque Cupido. Ça. Bon, le boulot est fait. Les 3 magiciens ont fait leur boulot. Et maintenant, par contre... Maintenant, c'est la fin des haricots, hein. Je n'ai plus de dispel. J'ai gorille, mais c'est très long. Alors là, tout de suite, ça va être beaucoup moins drôle. Il fallait gagner celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai une première option qui est jouer jaune. Avec Riss, machin et compagnie. J'y crois vraiment pas. Riss et Sif, là. J'y crois pas du tout. Il y a trop de soins, etc. pour que le renvoi vienne tuer quelqu'un, là. Même si Quenelle elle tape en plein sur Sif et les voisins après Sif. Trop de overheal et de hausse de défense et tout qui viendra du centre. Je me demande si ma Ojima c'est pareil, ça peut pas jouer, hein. Puisqu'il y a il y a l'autre là qui vient bloquer. Mes 4 violets, mes violets en 6 tuiles là, peuvent jouer, mais Krampus bloque.
Enfin, Ludwig bloque, donc ça veut dire jouer à Métrine première pour dissiper le provoqué. Est-ce que ensuite Sergueï, suivi de Victor, suivi d'Anas, ça suffit à tomber le milieu? Je suis pas sûr non plus. À mon avis, on va commencer à se faire rincer la tête là et à taper des zéros. Et jouer tuile violette. Tuile violette, par contre, c'est bien parce que je suis quasiment sûr de tuer le tank. Ouais, j'hésite, hein. J'ai Milena, je pense que c'est Milena qui rentre là. Elle peut quand même purifier sur la x2. Je pense qu'elle rentre toute seule. Soit avec mes 4 violets. Ouais, les 3 jaunes, c'est plus tard, je les jouerai à la fin. Trop risqué de jouer les jaunes là. Je me demande si du coup Sergei n'a pas trop d'intérêt. Je me demande si on va pas jouer le Turgruk là pour essayer de faire un trou. Mais faire un trou au centre, c'est-à-dire je vais jouer à Métrine pour dissiper. Et on va jouer les héros résistants avec des gros dégâts de tuiles en fait, tout simplement. Donc je joue même plus la gagne, hein, parce qu'en 6 violets, bah, il n'y a pas de trou sur 3 là, clairement, hein. Mais j'ai de grandes chances de faire un trou. Vu qu'il a déjà perdu une game, c'est pas mal quand même, hein. Lui, il a un costume, il peut prendre un peu moins. Oh, c'est la ninja, son tape de... Normalement... Oh, tiens, lâche ta troupe, toi. On va essayer comme ça. L'objectif, c'est de faire un trou au centre. Et peut-être un one-shot sur le dernier. Ok, donc on va faire le trou au centre, je pense. Là, on est très très bien. Donc Amétrine, elle est là pour faire ça. Ouch. Voilà. Ensuite, lui, il tape pareil les 3, je crois. Il fait la même chose sur les 3, donc on y va. Elle aussi. Et on veut tuer le chien. Absolument tuer le chien. Donc soit je suis très gourmand et j'attends. Je vais attendre un tour. Et je vais jouer tout en bas pour pas qu'il y ait de combo. Pour voir s'il meurt. 9 HP. Alors du coup, je sais pas si jamais sa CS déclenche. Je sais pas s'il déclenche en premier ou pas. Avant de subir les dégâts là de Anna et de Victor. Donc dans le doute, je vais refaire un mouvement de merde. Ouais, je vais tuer elle. Je vais parier qu'il va mourir, donc je tue l'autre pour avoir 2 qui dégagent. Ludwig sert plus vraiment à grand chose, du coup je pourrais jouer sur lui. Je vais quand même essayer de jouer à côté. Oh, déjà ça fait un sbire, c'était nul ce que j'ai fait. Je lui ai mis un peu de défense. Et on va jouer ailleurs pour pas qu'il déclenche. Ok. Bon bah ça c'est cool. Je suis très content d'avoir mis Turgruk plutôt qu'un autre là. Et j'ai bien fait de mettre un Métrine. Bon bah maintenant, on peut jouer sur Ludwig. Et je me demande si je vais pas... On va faire rapidement, je pense, la x1 là. On veut juste du soin, hein. J'ai pas envie de la x2, je veux juste qu'elle soigne. Et on attend. Il y a Cupido qui va nous emmerder, hein, clairement. C'est lui la cible. Et c'est maintenant. Et même si je gagne pas là, c'est pas grave, je continue sur Cupido. C'est pas grave si lui meurt pas, dans tous les cas. Alors si on veut en balancer sur Cupido, c'est le moment là. Quenelle aussi. Si on a un mouvement à faire à droite, c'est le moment de le faire. Mais il n'y a rien de très palpitant là. J'ai pas non plus envie de faire le bleu, j'attends de voir si elle est touchée. Tous les mouvements sont nuls. Quand même dommage de pas en profiter là, je vais le faire, hein.
Ouais. Dommage, il me touche la bleue. C'était le pire des scénarios. Donc là, il va falloir patienter longtemps là. Oh putain, si elle meurt, c'est l'enfer. 3 tours à patienter. Ici avec du bleu. Donc soit je patiente, soit je joue sous Cupido en espérant trouver... Non, je vais patienter parce que là, si je trouve ne serait-ce qu'un ou deux violets... Pourquoi elle a soigné Victor? J'ai pas compris. Ah, elle a soigné l'ennemi, mais lui, il a bouffé... Lui, il bouffe le soin de l'ennemi, donc il l'a ramassé à leur place. Pas mal. Putain, il y a tellement de mouvements qui sont bien de l'autre côté, là. Allez, continuez sur lui, il faut juste remonter. Ah, il n'y a plus un violet. Il n'y a plus un violet. Ah, ça y est, un peu tard. Voilà, je peux peut-être tuer Cupido. Ah bah non, il y aura le provoqué. Je suis baisé. On fera les 3 violets tout à l'heure, hein. On va continuer à jouer sur Krampus, je pense. Il y a quand même un très bon mouvement vert là. Violet suivi de vert, rouge, machin, mais bon. On va bricoler en bas, c'est notre meilleure option. Il y a un provoqué de 25 000 tours. 5 tours. Oh, c'était nul ça, fallait garder mes violets. J'ai vu le soin des bleus là, et du coup, il n'y a même pas le soin des... Oh là là, catastrophe ce que je viens de faire là. Plus de mouvement sous Ludwig. Nul. Oh, je viens de planter le raid là. Bon, il n'est pas encore planté, mais... Oh, je viens bien d'accélérer ma mort là. Tant pis. Bon, voilà, un violet. Mon royaume pour un violet. Putain, je paye ma connerie. On va mettre un maximum sur Cupido là. J'espère qu'il va passer. Du coup, Anna qui prend cher aussi. Par contre, j'ai elle qui passe. Si elle tape là-bas, ça le fait. Oui. Ok, maintenant, il faut que je trouve du bleu. Putain, je trouve du bleu sans jouer. Je peux plus jouer à gauche, c'est affreux là. Ça y est. Est-ce que je m'en sors là? Je tue les sbires en plus. Impec. Continue à jouer sur Ludwig, on s'en fout lui. Yes, bon c'est bon. Ok. Celui-là devrait être gagné aussi là maintenant. Ok, donc prochaine équipe, qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolé, 2h30 là, je fais quand même beaucoup d'erreurs dans les... Mais bon, pour l'instant c'est pas grave, ça passe. Avec du très beau puzzle, je sais que vous aimez ça. Alors j'ai l'option Grimble Elfric. Mais là encore, il m'en empêche avec son provoqué et Ferdinand qui, je pense, renvoie du coup les malus d'Alfric là. Je connais pas bien, mais à mon avis, sans problème, hein. Ouais, ouais, il va renvoyer, c'est sûr. Il va renvoyer, c'est sûr. Ah, qu'est-ce qu'on joue là? Il y a Sonia qui me reste en dispel, mais... Très très belle équipe jaune, hein. Tank jaune, ça me fait mal là, hein, parce que mon Gris et mon Ojima là servent à rien. Et Panthère, j'ai rien à jouer avec Panthère, hein. Panthère Peppermint, ok. Panthère Peppermint Annabelle. Oh, c'est fort ça. Annabelle, elle est forte là, j'avais pas pensé à elle. Elle dissipe tout. Ah ouais, Annabelle est très très forte. Je l'avais complètement oublié, mais avec Panthère qui bloque les bonus derrière, là, on a un très très bon trio. Ok, ça c'est pas mal quand même. Je me sens assez bien avec ça. Alors ils sont fragiles, donc les jouer avec récessif, un peu, mais bof.
Et jouer avec Ojima, je vois pas trop l'intérêt de mettre Ojima. Encore, pourquoi pas, hein, si on arrive à tenir. Même Ojima, il va aussi se faire renvoyer son effet, je pense, lui, hein. C'est un cumul. Est-ce qu'il se fait renvoyer le cumul dans la gueule? Bah, tout à l'heure, ce qu'a dit, elle se les fait renvoyer, donc je pense qu'il se le fait renvoyer aussi, hein. Jouer le renvoi, là, je suis pas certain. Panthère, c'est un peu une chips. Peppermint, c'est pas fou non plus. Le overheal de Rhys m'intéresse. Alors, Rhys Motega pour jouer la montre. Rhys Topaz, c'est bien aussi pour gagner du mana. Encore une fois, je vais jouer 3 violets, même si les jaunes sont plus forts, puisque là, l'objectif c'est de faire un trou, hein. C'est-à-dire que même si sur ces deux attaques, on fait juste une ouverture et on la ferme après, c'est gagné, hein. La GDA est gagnée, ou au pire c'est match nul. Et encore, faut qu'il aille faire que des OE jusqu'au bout. Moi aussi j'ai un cran plus break avec ce qu'a dit, ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Donc sur celui-là, on veut juste faire le trou plein centre. Donc s'il y a du violet, on fait le trou. S'il n'y a pas de violet, on pourrait faire le trou avec Xiaotu, clairement. Xiaotu en solo serait forte ici. Pas mettre un buis-source non plus. Kara serait pas mal. Ça manque de soigneurs. Le Bard fait plaisir aussi là, parce que du coup ça déclenche en 8 dans tous les sens. Est-ce que je vais pas mettre Rhys tout seul? Qui peut purifier du coup Cupido, on va le mettre sur le côté. C'est-à-dire que s'il se touche, on sauvegarde l'autre côté. C'est pas mal du tout comme ça. On va faire ça. Et Xiaotu qui est là, si jamais elle déclenche avant tout le monde, elle peut quand même faire le trou sur le tank. C'est à peu près le seul objectif. Ouais, c'est bien ça. Ok, cette équipe, je suis content. La 23 ici. Annabelle, je lui mets le max. Si elle déclenche, elle, c'est vraiment l'important. Allez, c'est parti. Oh, vas-y. Il faudrait qu'il résoute. Autant quand on jouait à 30 dans la GDA, je comprends que si je mets du temps, c'est pénible pour les autres et qu'ils annulent. Mais alors là, je suis tout seul. J'en reviens pas que j'ai oublié Annabelle, quoi. C'est vraiment bien les GDA solo, hein. Ça m'oblige à... Chaque GDA est différente. J'ai pas une équipe type qui défonce à chaque fois un profil spécifique, là, comme c'était le cas avant. C'est vraiment très sympa. À chaque fois, je joue des équipes différentes. Ok. On a les 3 violets plein centre qui me tendent les bras. Suivi de 3 rouges, puis 3 rouges là-bas. Et on n'est pas si loin d'avoir Xiaotu. Même si elle tape que Ludwig, pas mal. On va les faire, hein. Là ça s'offre à moi et on regarde. J'ai peur de devoir faire du jaune après là. Bref, pas terrible ça quand même. Le problème c'est que si Ferdinand déclenche avant Panthère ou Xiaotu, rien ne marche. Et donc il n'y a que Annabelle qui me sauve, hein. Et on est bien parti pour que ça se passe comme ça là. Les 3 rouges ici, ok, mais alors après. Jaune, bleu peut-être, on va essayer, on va voir ce qui remonte. Alors j'ai les rouges. Faut que je trouve les rouges avant Louis. Avant le chien là. Est-ce que c'est le cas? Merde, pas le choix. C'est 3 sur lui. Et après 3 sur Scadi. S'il déclenche avant, par contre, c'est foutu. Parce que du coup, Ludwig va me renvoyer le soin inversé là. J'ai quand même pas l'impression que ça va le faire, hein. J'essaye, hein. Si un violet remonte, je suis bien aussi. J'allais dire s'il charge avant, ouais, c'était sûr, il charge avant. Du coup, on va jouer les violets, je pense. Et est-ce que je le tue avec 3 violets? J'y crois pas trop, hein.
Et du coup, celui-là sent bien le roussi. Et je me demande même si je vais pas... Je vais faire les violets avec un combo 3. Ça casse mon plateau. Méchant. Mais peut-être que 2 violets suffisent du coup. Combo 1, combo 2, combo 3. Et boum, il y avait de l'idée. Ah, je peux quand même peut-être le tuer. Faut que je l'attende que Ludwig enlève sa merde. C'est le cas là? Ouais, on était au 6ème tour. Ok, peut-être qu'Yautu va quand même servir à quelque chose là. Putain, c'est fort, hein. C'est très très fort. On s'en rend pas compte parce que j'ai eu de la chance là sur les plateaux et j'avais les bonnes équipes. Mais du coup, Furdinand, si vous n'avez pas le contre, voilà, c'est parti un enfer. Et je pense que ma meilleure option serait de fuir maintenant. J'ai encore une petite chance si je trouve mes violets parce que j'ai Annabelle qui enlève tout et derrière Panthère suivi de machin. Et donc j'ai envie de la jouer. Mais là, dès lors que Cupido déclenche là, et je vois pas. Je vois pas dans quel monde je trouve des violets là quand même, hein. En 2-3 tours avant qu'il déclenche ou que Ludwig redéclenche. Et il m'en refaut un petit paquet là. Ouais, franchement, j'y crois pas, hein. On va juste les faire au centre. Oh, la chance. Ah, c'était vraiment la seule possibilité, quoi, hein. Bon, bah, du coup, ça va gagner, par contre, hein. Incroyable, la démo de puzzle que je vous fais aujourd'hui. Oh, je lui fais rien. Vous avez vu les 3 violets Ferdinand, là? Par contre, là, la mère Annabelle, boum! Allez, le petit coup de balai brosse. Et du coup, Panthère, plus de bonus. Ferdinand sert plus à rien. Et là, c'est terminé. Ludwig fait plus rien non plus. Oh, cette chance! Ah, je vais en prendre un. Oh, 7. On n'est peut-être pas gagné là par contre. Oh non, tape du mauvais côté. Bon, c'est pas grave, on va faire. Bon, là, on va la perdre. Par contre, ça va aller très 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 vite. Il y a intérêt. J'ai pas prévu ça. C'est pas grave, je suis quand même content d'avoir tombé le tank et de pouvoir finir après. Du coup, 7 charges, on charge plus rien. Ah, lui, il est là, j'avais pas vu. Comment ça se fait? Il a résisté au truc de Cupido, lui? Du fait qu'il est ecclésiastique, peut-être? À coup de bol, du coup. Parce que du coup, je peux tout purger et c'est pas la même. Il reste qu'à dit, mais ouais, je crois qu'on va le faire redéclencher, du coup. Je vais avoir un autre soin. Et après, sur un gros combo, suffit de quelques violets et tout le monde dégage, hein. Mais regardez les dégâts, là, avec 7, c'est pas Quenelle qui fait peur. À 7 charges, là, ça va pas durer longtemps. Ah, mais là, j'ai tellement de violets, ça va le faire, hein. Oh, scandaleux, tous ces violets. Allez. Ah, j'ai même... Ouais, incroyable. Incroyable, cette GDA. Aussi, en sans faute sur le tournoi de la semaine, je peux vous dire que je suis sur un enchaînement de victoires, là. On va faire les invoques, hein, parce que là, j'ai le cul bordé de nouilles. Bon, bah, la GDA est gagnée, parce qu'il a fait... Il a raté un one-shot, lui, déjà. Tournoi de la semaine, là, je pourrais pas filmer, mais le tournoi se passe bien. J'ai pas de défaite. J'essaierai de filmer vendredi. Et ma défense, c'était E. Voilà. Et ça se met en A maintenant, les gros enfoirés. Donc si j'arrive à continuer, je pense que j'arriverai. Ouais, je suis 200ème. Maintenant que la défense est A, j'ai peut-être réussir à passer dans le top 100. Bon, bah la dernière, on s'en cogne. C'est gagné, hein. Il faut juste faire un point. Donc on va pas jouer jaune parce qu'on risque de faire 0. Faut juste faire. On va faire un 3-2. Je réfléchis à si je dis pas de conneries, mais ouais, si j'ai juste un point. Ouais, on peut jouer jaune pour le fun si vous voulez, mais je vérifie. 7005. Ouais, même s'il réussit 3 OS, il fait 4005. Il est à 7005 aussi. Donc j'ai juste à faire 2 points sur cette attaque. Donc là, croyez-moi, on va jouer petit bras. Et on va juste faire quelques points et s'en aller, hein. Hop. Oh, ça sert à rien, ça quand même, on va pas pousser. On va jouer violet du coup.
avec mes violets qui font le plus de dégâts de tuiles. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec ça? Voilà. Et un petit bard quand même. Pour le fun, voilà. Et celui-là, on va le quitter dès qu'on a fait un peu de dégâts. Pas déconner, si vraiment il se passe bien et qu'on tue le temps qu'on le joue, mais s'il y a le moindre risque que Ferdinand déclenche, on se barre. Seule option de perdre, c'est si j'ai un énorme combo au début qui déclenche direct Ferdinand, qui overheal tout le monde là. Mais voilà, ça arrivera pas, c'est fini. Ah, il y a les violets, on va pouvoir la jouer. Hein. C'est un sketch. Est-ce que je peux trouver un petit violet là? S'il y a un violet qui remonte pile là. Oh, dommage. T'es pas loin. Bon, bah allez, j'en fais un petit dernier mouvement, mais après, on s'arrête là. J'ai trop peur qu'il y ait trop de soins avec Ferdinand et autres. Je sais pas comment marche Cupido non plus, je peux regarder là. Mais je pense que ça vaut bien 2 points cette histoire-là. Hein. Allez, hop. Bon, bah une belle GD à gagner. Terminé pour lui. Allez, sur ce, chose promise, chose due. Donc on a pas fou les héros à la une. Lui, je me rappelle qu'il était pas ouf. Un peu fatigué, je sais pas le commenter. Motega, je l'ai, il est incroyable, même si c'est des stats maintenant très dépassées. Je l'utilise encore tout le temps. Hein. Becky, donc elle a les 2 passifs super. Rien que pour ça, elle est super. Hein. Mettre 5% de génération de mana en moins en 6 tuiles. Plus ce soin là, une chance sur 2 d'avoir un bon soin, c'est vraiment chouette ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc en 6 tuiles, 350 de dégâts à la cible. On peut comparer ça à... On peut comparer ça au vert là. Qui lui peut monter à 500 conditionné quand je l'utilise. Ouais, donc 300, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Hein. Pendant 3 tours, à chaque fois que la cible active sa CS, le mana des autres ennemis est réduit de 15. Ça, c'est pas mal. Moi, je suis pas fan quand même. Déjà parce qu'elle risque de pas tuer la cible. Et en plus, on n'a pas envie qu'elle la tue, et ce sera sûrement pas le cas. Après, ça va être fort que la cible déclenche et enlève 15 à tout le monde, c'est fort. Mais 15, c'est pas beaucoup, ça va revenir vite. Et donc, ce genre de héros de la tour magique, là, c'est des héros d'attaque. En attaque, je suis pas sûr que ce soit si efficace, là. C'est quand même très conditionné, ça va revenir derrière. Et en défense, ça fait jamais très peur non plus. Ouais, pas incroyable, ça. Charge x2, augmente le mana de tout le monde de 10%. Et ça fait comme Gardien Hippo pendant 5 tours. Peut-être plus, je sais pas combien Gardien Hippo fait de dégâts, mais 250, ouais, c'est fort. Ouais, donc la x2 est monstrueuse, mais il faut la trouver. Hein. C'est long de taper la x2. Hein. Donc en défense, si elle trouve la x2, je dis pas. C'est pas la meilleure, hein, franchement. Bon, moi j'ai pas de pièces, la question se pose pas. Mais Ray, à côté de ça, c'est beaucoup, beaucoup plus fort, quoi. Hein. Elle aussi, je crois. Hein. Bon, en tout cas, si j'avais des pièces, je les garderais, perso. Soit pour les ninjas, soit pour le prochain. Et en plus, ils ont parmi 3 étoiles. Donc voilà, commentaire rapide, je dis pas qu'elle est pas bien, hein, c'est un bon héros, un très bon héros, mais comparé à ses congénères et pour un héros tout récent, ouais, je sais pas. C'est quoi les stats par contre? Ouais, par contre, une puissance incroyable. Hein. Ouais, non, là, j'irai pas l'y mettre. Et alors, invocation de pacte, est-ce qu'on peut attendre le mois de juillet si on veut l'autre HOTM? 3 jours et 6 heures, oui. Donc, premier conseil, si vous faites pas beaucoup d'invoques, vous pouvez attendre 3 jours et il y aura le HOTM de juillet que je ne connais pas, faudra attendre. Alors à une, on a elle qui est vraiment pas terrible, le ninja qui est incroyable, Tinsel qui est très fort aussi, très bon héros. Lui, bon, bah, on n'en parle pas, c'est très très fort. Alors les nouveaux, le cube, là, on dirait un Rock pour ceux qui jouent à Zelda. Donc le golem, druide. Ah, on voit enfin les trucs là. Le noyau de golem se charge à chaque fois que ce personnage subit des dégâts d'attaque ou de CS. Ok. Avec un noyau réparateur chargé au maximum. Ah,
il se charge et quand il lance sa CS, du coup, ça décharge, quoi. Et donc, dans sa CS, il est au max, c'est déjà 25% de boost de santé à tout le monde. Trop bien, du coup. À voir à quelle vitesse ça se charge, mais ça fait déjà un soin tout à fait acceptable. Ah, et de toute manière, ça vide le noyau et ça fait un soin proportionnel aux dégâts qu'il a subis. Ok, sympa. Il est moyen. Chaque allié reçoit des bonus en fonction de sa santé. Si l'allié a le PV au max, plus 50% d'attaque, plus 30% de défense. Donc déjà, ça peut faire un héros titan éventuellement. Parce qu'en titan, on joue en titan mythique, là, on joue que des objets et les alliés sont au max, ils ont plus 50. PV supérieur ou égaux à 50. L'allié a plus 50 de défense et plus 34 de génération de mana. Et PV inférieur à 50, il récupère 810 mais sur 3 tours. Plus 50 de défense et il riposte. Ouais, il est difficile à commenter là. C'est un peu dommage que la riposte se mette que quand l'allié a pas beaucoup d'HP du coup. Ouais, je pense que je suis pas fan parce que ça veut dire que sur un raid, on a un allié qui va faire de la riposte mais pas les autres parce que ce sera que celui qui a moins d'HP. La riposte, c'est sur celui que c'est le moins intéressant. Au final, il fait rien. Bah, il fait le soin quand même en plus de tout ça, hein. Mais pour un moyen, il va mettre de l'attaque, de la défense et un peu de soin en moyen, quoi. Éventuellement de la génération de mana, mais c'est quasiment impossible à anticiper. Il est très très résistant. Ah, je suis pas enthousiaste sur celui-là. Il est bien, mais compliqué à utiliser. Je suis pas sûr qu'il fasse la différence. En défense, il fait pas vraiment peur. La puissance est incroyable, hein. 926 par contre. Rien que pour ça, déjà, vous avez ouais, un héros avec 2550 HP, quoi. Et 1000 d'attaque par ailleurs, quand même. Je suis pas enthousiaste, ça va être dur à utiliser quand même, hein. Il y a quand même aucun soin à part son truc passif à voir comment ça marche. Sauf si on a moins de la moitié de vie, quoi. Le plus 50 de défense, c'est vraiment beaucoup quand même. On va dire dans la plupart des cas, il va mettre plus 50 de défense avec la génération de mana quand même. Ah, il faut voir l'utilisation. Comme il est moyen, j'ai un petit doute. Lui, si je le joue, je le jouerai tout seul, hein, dans un 3-1-1, je pense. Difficile à commenter, je sais pas trop. Pérus. Il a l'immunité au statut, ça c'est pas mal. Il est voyou en plus. Il a la même famille, du coup il se charge à chaque fois qu'il prend des dégâts. Mais lui, quand il décharge, il balance un poison. Avec au mieux 124 de dégâts, bon. Ah, et qui réduit la génération de mana. Donc il est très très... Ça c'est pas mal. Quoi qu'il se passe, il va réduire la génération de mana quand il déclenche. Ah, mais il est encore moyen. Alors en moyen, il tape sur 3, il fait 360. C'est pas mal. C'est beaucoup même, vu les stats. Mais il y a son copain Hurricane qui en moyen fait 410. Et qui renvoie tout le monde au placard, lui, hein. Après, oh non mais regardez-moi ça. Il est à 895, lui il a 926 là. C'est n'importe quoi. Ils ont vraiment envie d'accélérer en jouant sur la puissance là. Donc 360. Ça reste beaucoup hein, avec ses stats. Mais bon voilà, il y a mieux que ça. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 480 de dégâts de saignement sur 3 tours. Ça fait 120 par tour, un truc comme ça, non? Ça fait pas 120 par tour. Bon, vous ferez les calculs, mais ça se divise par 3, il n'y a pas de problème. Ça fait 160 par tour. Non? J'en sais rien. Il est trop tard pour calculer. Je pense que ça fait 160 par tour. Ce qui est pas énorme du coup, hein. Donc même avec le saignement à 160 par tour, plus le poison à 200, ces 3 ennemis ouais, vont prendre très cher. Est-ce qu'ils peuvent mourir avec Ferus plus un autre avec juste un duo? Je suis quand même pas sûr, hein. Et la défense de la cible et des ennemis à proximité contre la nature augmente de moins 60. Oh, énorme. Ouais, donc énorme héros titan, titan mythique, là, j'avais pas vu. La hausse de défense de la nature à moins 60, c'est énorme.
Et du coup, dans un duo, Ferrus plus un autre vert, vu qu'il fait aussi mal, plus les dégâts, plus le fait qu'il baisse la défense, effectivement, avec un autre vert derrière en moyen, peut-être ça fait un duo efficace. Bon, il est très fort aussi, hein. Ça reste heureusement des moyens, ce qui évite le truc. Il y a le risque de se taper Méressank, qui est pas bien du tout, hein, je vous le dis. Alors, bon, certains decks, elle peut être très bien, mais voilà, moi, c'est un des... Je l'ai désemblémé, truc qui ne m'arrive jamais, hein. Un héros sur lequel je me suis trempé. Et derrière, on a toujours toute la merde du monde. Toujours là, avec 1,6%, magnifique de les avoir. Bon, allez, j'ai pas envie de faire les invoques, mais vous avez tenu jusque-là. Ça mérite. Ou alors vous êtes venu direct à la fin. Et vous avez manqué une magnifique GDA. Tant pis pour vous. Collen. Oh, je vais même pas pouvoir ouvrir le coffre, c'est dommage. C'est Tinsel? Dommage. J'avoue que la... Ouais, Tinsel, ouais, le ninja me ferait plus plaisir quand même. Pas se mentir, les ninjas sont incroyables. Ou alors Hurricane qui me ferait un bon tank aussi pour mes GDA. Même si mon truc Hulda Krampus marche très très bien dans les GDA solo. Mais Hurricane mériterait les éthers et tout. Mais bon, au lieu de rêver, on va se ramasser des Cavasirs. Allez, je feinte le jeu avec mes invoques gratuites. Et là, mesdames et messieurs, et là... Regardez ce qui va se passer, c'est incroyable. Je vais me manger le caillou. Ah, lui, je monte même pas, je pense. Oh, pas mérissant. Un énième Cavasir. Bon, bah voilà, ça valait le coup, hein. Sur ce, est-ce que je peux pas vous montrer le coffre de la voix des géants, là? Oh putain, un combat, il manque combien? 1435. Ah, ça donne 1250. 90. 1340. Non, je peux pas. Pas le temps. 1340, il manque. Il manque 100 et quelques. Ce sera demain. Ouais, j'essaierai de le filmer sur un short pour voir ce qu'il y a dans ces coffres, mais j'ai vu qu'il y a des éthers blancs, donc avec un peu de chance. Ouais, j'hésite. Dites-moi, est-ce que je break Ojima ou pas? J'hésite. Il est dans mes défenses, j'ai des éthers. Si vous avez un avis là-dessus, je suis preneur. Mon autre option, c'est de breaker et Gormek et Kirill, c'est-à-dire tous les magiciens saison 1, que j'utilise quand même de plus en plus régulièrement, comme vous l'avez vu sur la GDA ici, là. Et les breaker pour qu'ils restent en vie. Bon allez, sur ce, moi je vais me coucher. A plus tout le monde, salut, et puis une bonne journée à tous. À bientôt.